Bonjour, toujours avec l'aide de la calculatrice TNSPIR. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir l'intégrale et la primitive d'une fonction. Nous partirons bien sûr à partir d'un exemple. Alors, la charpente d'un court de tennis couvert a la forme parabolique. Nous voyons ici sur le dessin la courbe rouge. On souhaite recouvrir le mur du fond, bon, en fait c'est l'équivalent de la surface que l'on voit devant, d'une peinture anti-reflet. Et pour déterminer au mieux la quantité de peinture nécessaire, on se propose donc de calculer la surface de ce mur. Donc la parabole, c'est-à-dire l'arc rouge passant par les points A, B et C, est en fait donc la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle moins 15, 15 par f de x égale moins 1,45 de x au carré plus 15. Donc la surface à feindre, en fait, correspond à l'intégrale de cette fonction, entre moins 15 et 15 pour les valeurs de x. Donc on va prendre notre calculatrice pour faire cette étude. On va ouvrir un nouveau classeur, on n'enregistre pas ce qu'on avait précédemment, et on va prendre deux applications graphiques. Je vais saisir l'expression de la fonction, donc moins, je prends la fraction 1/45, je sors de la fraction avec la flèche de direction droite, x au carré plus 15, et je valide par entrée. La courbe n'apparaît pas parce que la fenêtre d'affichage n'est pas adaptée. Menu, 4 fenêtres et zoom, 1 réglage de la fenêtre. On va démarrer par moins 18 pour se laisser un petit peu de marge, puisque l'étude était prévue entre moins 15 et 15. Je valide par en descendant avec la flèche de direction basse. 18, là encore je flèche de direction basse, par exemple 2 de graduation, mais on peut conserver le réglage automatique. Pour bien voir apparaître l'axe des abscisses, je vais descendre un petit peu dans les négatifs sur l'axe des ordonnées, moins 5. Et puis je vais prendre 20, une étude préalable aurait pu me montrer effectivement, en inspectant par exemple le tableau de valeurs, que le maximum était à 15. Donc là encore, pour voir un peu de marge sur l'écran, je mets 20 pour le maximum, et je peux prendre par exemple une graduation de 5 ou laisser en automatique. Je valide par entrée, ma courbe apparaît. Maintenant nous allons déterminer graphiquement l'intégrale, donc menu, 6 analyse graphique et 7 intégrale. Limite inférieure, nous allons rentrer la valeur moins 15 au clavier. C'est plus pratique que de déplacer les pointillés verticaux. Limite supérieure, nous allons taper au clavier 15. Et l'intégrale, alors je peux déplacer l'étiquette effectivement, c'est-à-dire l'expression de la fonction, et l'intégrale s'affiche ici, la valeur est de 400. On peut éventuellement changer les couleurs, remplir, et puis on va la mettre en bleu puisque la courbe est bleue. On peut vérifier en utilisant les outils de calcul. Je vais donc rajouter une page de calcul, donc CTRL doc. 1, ajouter le calcul. Avec la touche var, je vais rappeler l'expression de la fonction, donc f1 effectivement, j'en ai qu'une. Entrée de x, entrée encore. Donc effectivement, on m'a rappelé l'expression de la fonction, donc moins x2 sur 45 ou moins 1/45 de x au carré plus 15, c'est équivalent à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, on va calculer la primitive, donc menu. Non, j'ai pas besoin de passer par menu, pardon. On va se quitter là. Dans la touche qui est à côté de la touche 9, à droite de la touche 9 ici, j'ai les outils directement. Donc je vais pouvoir choisir ici le calcul de l'intégrale, donc de la fonction f1 pour f1 de x bien sûr, pour la variable x. Et je valide par entrée. Effectivement, j'ai moins 1
sur 135e de x3 plus 15x, hein, ou dans l'autre sens bien sûr. Maintenant nous allons calculer l'intégrale de cette fonction. Donc toujours la touche à côté à droite de 9. Et cette fois-ci, je prends la valeur ici. Voilà. Et donc on démarre à moins 15 jusqu'à 15. Je recherche toujours avec la touche variable l'expression de f1 de x par rapport à la variable x et je valide par entrée 400. Donc je retrouve bien la même valeur que tout à l'heure. Action et 6. Insérer un commentaire. Donc la surface à repeindre, à peindre, est de 400 mètres carrés. On peut revenir effectivement sur la page graphique. Et bien sûr, on retrouve la valeur qu'on avait tout à l'heure. Voilà, cette petite leçon sur les recherches de primitives et le calcul de l'intégrale est terminée.